Bonjour à tous, c'est Erwan du site foreign-market.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du sport favori des traders des grandes banques et des fonds d'investissement, c'est-à-dire la chasse de vos stops de protection pour s'en mettre plein les fouilles et pour vous faire perdre votre argent. Alors, avant d'aborder vraiment le mécanisme pour comprendre comment ils viennent chasser vos stops, j'aimerais qu'on s'attarde sur un point important, ce qui est le carnet d'ordre du Forex. Enfin, plus particulièrement la façon dont sont exécutées les transactions et ce qui fait bouger le prix du marché. Parce que le prix ne bouge pas comme ça de manière complètement aléatoire, il bouge parce qu'il y a des gens qui passent des ordres d'achat ou des ordres de vente. Donc justement, au niveau des différents types d'ordres, c'est important de bien maîtriser ça pour comprendre comment trader sur le forex et comment toute cette mécanique fonctionne. Donc on a trois types d'ordres. On a les ordres qu'on appelle at the market, c'est-à-dire au prix du marché. On a des ordres limites et on a des ordres stop. Donc en cas d'achat, si j'achète au prix du marché, voilà, je vais être fourni au niveau actuel du marché, c'est-à-dire sur la cotation actuelle. Si je pose un ordre stop en achat, c'est en fait que j'ai déjà une position de vente ouverte et que je veux protéger cette position de vente en posant une contrepartie à l'achat pour solder ma position. Et cette contrepartie, ça va être un stop qui va être placé au-dessus du prix du marché. Puisque moi j'ai ouvert une position à un certain niveau, j'imagine, je souhaite en tout cas que le cours baisse, mais si le cours monte, c'est-à-dire vient au-dessus du prix courant du marché, je vais me protéger en posant cet ordre stop. C'est exactement l'inverse pour un ordre de vente en stop order. C'est-à-dire je suis en achat à un certain niveau, j'espère que le cours va monter, mais si le cours descend, je me protège en soldant ma position en mettant un ordre stop de vente en dessous du prix du marché. Maintenant au niveau des ordres limites, les limit orders à la limite. Là, je n'ai pas de position, mais je souhaite en ouvrir une. Et comme je veux avoir le meilleur prix, pour l'achat par exemple, je veux un prix plus bas que le prix actuel. Donc je place un ordre limite en dessous du prix du marché. Et j'espère que le cours va descendre un petit peu, venir chercher mon ordre limite, et puis après remonter pour me faire gagner. Pour la vente, c'est exactement l'inverse. Je vais placer un ordre limite au-dessus du prix du marché, en espérant que le cours baisse. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Là, je vais revenir à ma position initiale pour bien tout comprendre. Voilà. Donc, imaginons qu'on ait eu une transaction à 1,2934 pour 40 unités. Alors, je vais parler d'unités, je ne vais pas parler de lots comme pour le spot ou de contrats comme pour le futur. Je vais parler d'unités pour que ce soit plus simple. Alors là, je vous ai mis un petit carnet d'ordre très très simplifié. En fait, hein, dans la réalité, c'est beaucoup plus fourni que ça. Mais c'est pour essayer de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce carnet d'ordre? Imaginons que la dernière transaction ait été effectuée à 1,2934 et qu'il y ait eu 40 unités d'échangées. Donc, on va considérer que le prix actuel est à 1,2934. Alors maintenant, comme vous le savez, au niveau du Forex, il y a un prix d'achat et un prix de vente. Le prix d'achat est situé au-dessus du prix courant de la dernière transaction et le prix de vente est situé en dessous. Donc l'écart entre les deux, par exemple ici, là on a 1,2937, c'est le prix d'achat. On peut acheter à 1,2937 et on peut vendre à 1,2930.
Et l'écart entre ces deux prix-là, le rouge et le vert, ça représente le spread. C'est-à-dire, c'est ce que va toucher votre broker, c'est sa commission. Il n'y a pas de commission sur le Forex, mais si lui, il va se payer comme ça, il va vous vendre plus cher euh, que vous devriez l'avoir en fait, hein, et il va vous faire la contrepartie comme ça en fait. C'est pas du tout clair ce que je viens d'expliquer, mais je vais le refaire en fait. Donc, comme vous achetez à 29,37, imaginons que vous achetiez directement à 29,37 et que vous vouliez vendre juste derrière. Vous achetez à 29,37, mais la contrepartie à la vente est à 29,30. Donc, vous avez tout de suite perdu 0,007 points. Donc, 7 pips en fait. Et ces 7 pips là, en fait, représentent le gain du broker. Voilà. Donc voilà notre carnet d'ordre actuel. On peut acheter à 1,2937 et on peut vendre à 1,2930. Dernière transaction à 1,2934. Imaginons maintenant que j'arrive sur le marché et que je souhaite passer un ordre de vente au marché. Donc exécuté au prix courant du marché pour 40 unités. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il faut que je trouve une contrepartie à la vente pour 40 unités. Donc ça tombe bien. Dans mon carnet d'ordre, je vois que j'ai un ordre limite de vente pour 40 unités. Donc je vais exécuter mon ordre d'achat pour 40 unités à 1,2937. Enfin, je ne vais pas décider du prix, je vais dire je vends au marché 40 unités, ça va être exécuté à 1,2937. Donc voilà, à 1,2937, il va y avoir une transaction pour 40 unités. Donc le meilleur prix maintenant d'achat, il va remonter. Donc on va se situer à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce niveau? À 1,2939. On a un ordre stop pour 30 unités et un ordre limite pour 30 unités. Alors les ordres stop, une fois qu'on arrive sur leur niveau, ils vont se transformer en ordre au marché. Donc il va sortir de cette colonne-là, il va venir sur le marché, 30 unités au marché, meilleure contrepartie à la vente est à 1,2939, on va consommer 30 unités à 1,2939. 1,2939, 30 unités. Donc maintenant, la meilleure contrepartie pour un achat est située à 1,2943. Voilà. Donc là, je n'ai pas rajouté d'ordres qui sont venus perturber tout le fonctionnement. Donc c'est schématique, c'est pour bien que vous compreniez. Dans la réalité, il se serait passé beaucoup de choses ici et ce niveau-là serait remonté pour venir en fait consommer un certain nombre d'ordres qui seraient venus affluer entre les deux. Donc cette dernière transaction là, elle n'est plus vraie. Maintenant, on est à 1,2939. Donc voilà comment sont consommés les ordres du marché et comment oscillent les prix. Donc vous voyez bien que les prix ne vont pas bouger comme ça de manière complètement aléatoire. Il faut qu'il y ait des ordres qui viennent consommer les ordres limites et les ordres stop aussi qui se transforment en ordre marché pour consommer les limites quand ils sont atteints. Donc maintenant, on va revenir à la position initiale. Voilà. Et on va aborder le fameux sujet de la chasse au stop. Alors, maintenant que vous avez compris comment le mécanisme fonctionne, imaginons que j'ai un trader d'une grande banque ou d'un fonds d'investissement qui souhaite passer un ordre d'achat pour 200 unités. Alors,
va regarder ce qui se passe. 200 unités, meilleur prix, contrepartie, j'en ai 40 à 1,2937. Ça ne suffit pas pour mes 200 unités. Il va m'en rester 160 encore à consommer. Donc je remonte. Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Il y a un ordre stop qui va se transformer automatiquement en ordre marché et venir consommer cette limite. Mon trader a toujours ses 160 unités à consommer. Donc il va venir les consommer ici, dans les 200. Donc du coup, on va avoir notre trader qui va consommer à 1,2937 40 unités et à 1,2943 160 unités. On va remonter ici. Hop, ça disparaît, ça disparaît, ça disparaît. On va se retrouver ici, comme ça. Et là, on va avoir consommé 160 sur les 200. Il en reste 40. Donc voilà maintenant le nouvel état du marché. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour mon trader de banque ou de fonds d'investissement? Il a eu son ordre splitté, c'est-à-dire exécuté en plusieurs fois. Il a été servi une première fois à 1,2937 pour 40 unités et à 1,2943 pour 160 unités. Donc il a un prix de revient qui va se situer autour de 1,29, 40, 41, quelque chose. Je ne fais pas le calcul, on imagine en gros. Bon. Le prix de départ, quand il est arrivé avec son ordre sur le marché, de la dernière transaction était à 1,2934. Donc lui, il a été servi à 1,2941. Bon, c'est pas terrible. Quand on veut acheter, on souhaite acheter le plus bas possible pour pouvoir revendre plus haut. Si le trader arrive et qu'il vend beaucoup plus haut que le cours du marché, je pense que ses responsables ils vont lui tomber sur le paletot et ils vont lui dire: Coco, qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu nous as acheté si cher? Alors, la petite astuce, je reviens à la position initiale. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon trader et ses 200 unités? Eh ben, il n'a pas trouvé de liquidité. C'est ce qu'on appelle la liquidité, c'est ce qu'il y a là, les ordres, en contrepartie. Il n'y a pas de liquidité pour lui, suffisante pour le servir. S'il y avait eu 200 là, ce serait l'idéal, il aurait été servi à 29,37, bon, il aurait eu un bon prix. Maintenant, comme il n'y a pas de liquidité, il est obligé de consommer tous les ordres et de faire remonter le prix, et du coup ça augmente son prix de revient, ce qui n'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va essayer de faire tirer le prix vers le bas. Soit il va le tirer vers le bas, soit il va attendre qu'il aille vers le bas. Imaginons qu'il attende qu'il y ait justement que le prix baisse avant de passer son ordre. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginons qu'il y a un ordre de vente pour 10 unités, qui trouve une contrepartie, hop, assez rapidement, on descend. Ici, l'ordre va se transformer, pardon, c'est ici, l'ordre de vente en stop va se transformer au prix du marché, à 50. Il va venir consommer hop, cet ordre-là. Ensuite, imaginons que mon trader ne veuille toujours pas passer son ordre de 200 unités à 29,27. Il va attendre que quelqu'un consomme cet ordre. Voilà, il va être consommé. Et là, hop, on arrive sur un niveau où il y a beaucoup d'ordres stop. Il y a un gros amas de stop. Et donc là, il va trouver une bonne contrepartie pour directement exécuter ces 200 unités. Donc il va en consommer la moitié à 1, 29, 26. 200. Voilà, donc il va pouvoir acheter son bloc de 200 à 1,2926 alors que dans l'exemple précédent, où il n'attendait pas que le prix baisse, il le touchait à 1,2941. Donc là, ça va être beaucoup plus intéressant.
il aura un meilleur prix de revient sur son ordre. Donc ça, c'est s'il attend patiemment en fait que le cours descende. Mais il est possible aussi que le cours ne descende jamais, n'atteigne pas le niveau des stops qu'il espérait. Alors, si on revient à la position initiale, on remet tous nos ordres. Voilà. Maintenant, imaginons qu'il ne veuille pas attendre. Il veut être sûr de pouvoir aller chercher les stops qui sont en dessous pour pouvoir passer son ordre, parce qu'il sait qu'il y a de la liquidité. Bon, alors ça, c'est pas des infos qui sont publiques, hein, bien évidemment. Hein. Ce serait trop facile si tout le monde voyait ça. Ce serait trop simple de trader. Je vous expliquerai plus tard comment on peut justement déduire qu'il y a beaucoup d'ordres de vente en stop ou en achat sur certains niveaux. Mais justement, le trader pro, lui, il sait repérer ces ordres-là. Il a parfois même accès au carnet d'ordre directement, donc il a un certain avantage sur nous. Donc imaginons qu'il ne veuille pas attendre. Donc, il veut aller chercher ses 200 unités à 1,2926. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder un peu le carnet de limite. Il va voir qu'il y a, en consommant seulement 10 unités, il va pouvoir faire descendre le prix au niveau suivant à 29,29. Donc il se dit, je vais le faire baisser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer un ordre de vente pour 10 unités, pour faire baisser le prix. Il est consommé. Donc là, il est en vente pour 10 unités. On rappelle qu'il veut acheter 200 unités. Au niveau suivant, ça va être consommé automatiquement. L'ordre stop va se transformer au prix du marché et consommer la limite. Ensuite, on va arriver sur un nouveau point ici où il y aura 40 unités à consommer pour descendre plus bas, à 29, 27. Le trader va passer un ordre pour consommer ces 40 unités. Donc là, il va être pour 50 unités en vente. Et on va atteindre le niveau espéré ici. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'il ferme sa position de vente de ces 50 unités. Donc il va falloir qu'il rachète pour 50 unités. Voilà. Et là, il va pouvoir tranquillement passer son ordre pour ces 200 contrats, enfin ces 200 unités à 1,2926. Donc, ce qu'a fait le trader professionnel, c'est qu'il a poussé le prix vers le bas pour aller chercher les stops et ensuite en espérant que le cours remonte. Enfin, il le sait que le cours va remonter puisque s'il passe un ordre pour 200 unités, c'est qu'il a quand même bon espoir que le cours monte. Et d'ailleurs, bien souvent, c'est le sentiment du marché qui prévaut, c'est la hausse. Et ces petites baisses comme ça sont justement provoquées par les traders pros qui vont forcer un peu le cours à descendre pour récupérer un meilleur prix parce qu'ils savent que le cours va monter. Donc ils veulent le meilleur prix possible. Et pour avoir le meilleur prix possible, il faut évidemment le faire baisser, mais le faire baisser aussi pour trouver une contrepartie à la liquidité qu'ils ont à exécuter. Donc voilà, j'espère que cette petite explication du carnet d'ordre et puis de la chasse au stop vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser en commentaire et retrouvez-moi sur le blog foreign-market.com. On abordera bientôt d'autres vidéos pour justement voir comment exploiter un petit peu à notre avantage les techniques qu'utilisent ces petits filous de traders pro. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.